Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la Grande Commission. C'est quoi la Grande Commission? Eh bien, la Grande Commission est connue comme cette mission que Jésus-Christ confia à ses disciples avant de monter rejoindre le Père au ciel, leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà donc la Grande Commission. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui se disent chrétiens pensent que Jésus-Christ s'adressait à tous les chrétiens. Ils pensent que c'est le devoir de tous les chrétiens d'enseigner la parole de Dieu et de faire des disciples à Christ. Mais, selon les Saintes Écritures, est-ce que cette mission s'adressait à tous les chrétiens? L'apôtre Jacques, dans sa lettre aux chrétiens, au chapitre 3, le verset 1, dit ceci. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Écoutez bien, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, dont les enseignants seront jugés plus sévèrement. » Et nous voyons ici une sérieuse mise en garde par un apôtre vis-à-vis de ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu. Il dit que ceux qui enseignent vont être jugés sévèrement. Mais combien de personnes le savent-ils? Combien de personnes prennent-ils cette menace au sérieux? Car c'est une menace. C'est une façon de nous rappeler ce que disait Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 36 et 37. Il disait ceci. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Est-ce que vous entendez cela? Par nos paroles, nous serons justifiés, tout comme par nos paroles, nous serons condamnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le contexte de cette leçon, ça veut dire que si par l'enseignement que nous avons apporté à quelqu'un, il suit la lumière de Dieu, alors c'est bien pour nous et c'est bien pour lui aussi. Mais si au contraire, par l'enseignement que nous avons apporté à quelqu'un, il a suivi une doctrine qui n'est pas de Dieu, nous serons condamnés. Il est donc important d'être sûr que ce que nous enseignons aux autres vient de la saine doctrine de Dieu. Combien prennent-ils le temps d'y réfléchir? Mais bien aimés, à nos jours, on voit naître de plus en plus ces églises où on dit enseigner la parole de Dieu. Mais leurs doctrines sont très éloignées de la saine doctrine de Christ. On voit naître de plus en plus ces sites sur Internet où n'importe qui se donne le droit d'enseigner la parole de Dieu. On voit naître des pages sur YouTube où n'importe qui s'improvise enseignant de la parole de Dieu. Et même sur TikTok, et que sais-je encore, les gens enseignent la parole de Dieu. Certains le font peut-être avec une autorité venant du ciel, mais d'autres le font pour une espèce de visibilité sur la toile, une envie d'exister par les likes qu'on va attribuer à leur prédication. Mais l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas pour qui se sent capable de l'enseigner, mais l'enseignement de la parole de Dieu est pour ceux qui sont investis de cette mission. Est-ce que vous le savez?
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Voilà pourquoi, lorsque j'ai souvent fait des remarques à des personnes, leur disant qu'elles n'avaient pas le droit d'enseigner, elles me citaient la grande commission, c'est-à-dire le fameux « aller par toutes les nations faire des disciples ». Mais, je vous pose encore la question. Cette grande commission est-elle pour tous ceux qui lisent la Bible et se disent chrétiens? À qui Jésus-Christ s'adressait-il? Allons faire un tour au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu pour le comprendre. Dans ce chapitre, on parle de la résurrection du Seigneur. Il se montre premièrement à quelques femmes et leur demande d'aller informer les 11 apôtres de le rencontrer à Galilée, mais pas n'importe où en Galilée. Il leur demande de le rejoindre sur une montagne qu'il leur a indiquée. Pourquoi sur une montagne? Est-ce un hasard? Nous connaissons tous la symbolique de la montagne dans la Bible, depuis Moïse, serviteur de Dieu. Nous savons que par 2 fois, il est parti sur la montagne prendre des directives, des lois et des ordonnances de la part de Dieu. Et chaque fois, il y allait tout seul. Jésus est souvent allé tout seul sur la montagne pour méditer. Et lorsqu'il veut révéler à ses disciples qui il est vraiment, il prend Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une montagne où il est transfiguré devant eux, tandis que la voix de Dieu dans le ciel confirme qu'il est son Fils. Ainsi donc, lorsque Jésus-Christ veut confier cette mission spéciale à des hommes, il n'invite pas n'importe qui sur cette montagne. Il appelle seulement les 11. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas fait appeler tous les autres qui lui sont restés fidèles? Et même parmi eux, il y avait ces femmes qui lui sont restées fidèles. Pourquoi n'a-t-il pas appelé tout le monde? Mais bien aimés, souvenez-vous que même de son temps sur la terre, Jésus-Christ ne permettait pas à n'importe qui de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi permettrait-il à n'importe qui de la prêcher maintenant qu'il n'est plus là en personne sur terre? Dites-moi, mes frères et sœurs, qu'avait-il coutume de faire avant d'envoyer les gens prêcher la parole de Dieu? L'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 1 à 11 dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Que remarquons-nous dans ce passage? Eh bien, nous remarquons que Jésus choisissait qui il allait envoyer prêcher la parole de Dieu, et avant de les envoyer, il les investissait de divers pouvoirs, puis leur donnait des directives à suivre à la lettre. Il les choisissait d'abord personnellement.
Il n'y avait rien d'anarchique. Les disciples ne se levaient pas seuls et se disaient qu'il fallait qu'ils aillent prêcher l'évangile parce que l'évangile était important pour le salut des hommes. Non, ils attendaient d'être envoyés et d'être équipés pour cette mission car, comme le dit l'apôtre Paul, la prédication de l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en esprit et en puissance. On ne vient pas juste parler, mais il y a la puissance, il y a l'esprit, il y a la puissance. Et ils avaient besoin de cet esprit et de cette puissance qui ne sont donnés que par celui qui envoie. C'est Jésus-Christ qui donne l'esprit et la puissance pour aller prêcher la parole. Et on a besoin de cet esprit et de cette puissance quand on va prêcher l'évangile. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, nous pouvons encore voir Jésus-Christ désigner 70 personnes puis les envoyer deux par deux. Il les désigne d'abord, donc il choisit parmi tous les autres. Il les désigne 70 personnes, puis il les envoie deux par deux. Il les investit de pouvoir et leur donne des directives strictes à suivre. Ainsi donc, le premier constat que nous pouvons faire avec cette pratique de notre Seigneur Jésus-Christ est celui-ci. N'enseigne pas qui veut, mais enseigne qui est choisi. Est-ce que vous comprenez? N'enseigne pas qui veut, mais enseigne qui est choisi. Et pour confirmer ce que j'avance, l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 35 à 39, nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le maître de la moisson étant Dieu, c'est donc lui qui choisit ses ouvriers et les envoie pour la moisson. Et ce concept est bien détaillé dans la parabole du maître qui sort louer les ouvriers à différentes heures de la journée. Et je vous conseille d'aller le lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Ainsi donc, mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ demande à rencontrer seulement les 11 apôtres sur la montagne, le message qu'il veut envoyer, c'est que seules les personnes qui ont suivi et gardé son enseignement, en plus des personnes qu'il a lui-même choisies et investies de pouvoir, eh bien, seules ces personnes peuvent faire des nations des disciples. Et c'est tout simplement logique. Pourquoi? Prenez l'exemple de nos sociétés. Combien de personnes sont-elles enseignantes sans avoir suivi une formation académique? Pourtant, nous sommes tous capables de donner des leçons à nos enfants à la maison. Nous sommes même capables de donner des leçons aux enfants des autres personnes, car nous avons tous des notions de cet enseignement qu'on fournit dans les sociétés. Mais sommes-nous pour autant des enseignants reconnus par le système scolaire? Même si nous sommes capables d'enseigner des gens, est-ce que nous sommes des enseignants reconnus par le système scolaire? Non. Pouvons-nous aller dispenser des cours dans un établissement scolaire parce que nous avons une connaissance du programme scolaire? Non plus. C'est donc pour l'éducation nationale qui n'a rien de si primordial dans la vie des hommes. On n'a pas le droit d'exercer sans une formation académique spécifique. Pourquoi les gens se donnent-ils le droit d'enseigner l'évangile nécessaire à la vie éternelle sans avoir été choisis par le Maître des cieux? Les systèmes sociaux ne permettent pas à n'importe qui d'enseigner, même s'il a des connaissances, parce qu'il y a une pédagogie et une éthique à respecter dans l'enseignement. Et c'est la même chose avec l'enseignement de la parole de Dieu.
Il y a une pédagogie à respecter et même des codes éthiques sévères à suivre, comme nous le verrons dans la suite de cette leçon. Mais bien aimés, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme il le dit dans sa parole. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de ce désordre qui sévissait dans l'église de Corinthe. Et au chapitre 12, les versets 28 à 30, il dit ceci. « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Tous sont-ils des apôtres? Non. Tous sont-ils des prophètes? Non. Tous sont-ils des docteurs? Non plus. Tous ont-ils le don des miracles? Mais non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Mais non. Tous interprètent-ils? Mais non plus. Voyez-vous ici que c'est Dieu lui-même qui établit chacun dans ses fonctions. Et chacun a une qualité spéciale où il excelle. À nos jours, on remarque des hommes qui se font appeler apôtres. Avez-vous constaté comment ils vivent? Savent-ils seulement ce que ça signifie être un apôtre? Lisons un peu ce que Paul dit du métier d'apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 9 à 13. Voici ce qu'il dit. « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, nous souffrons la soif, nous souffrons la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, le rebut de tout, jusqu'à maintenant. Comprenez-vous? Les apôtres doivent être vus comme les derniers des hommes, car c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ils doivent être humbles. Ils doivent accepter d'être faibles. Ils doivent accepter d'être méprisés. Ils doivent souffrir la faim, la soif, souffrir la nudité, parce qu'ils donnent aux autres ce qu'ils possèdent. Ils doivent accepter d'être maltraités. Ils doivent accepter l'errance. Ils doivent travailler de leurs mains pour subvenir aux besoins des autres. N'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Et quand on les injurie, ils doivent bénir. Quand on les persécute, ils doivent supporter. Et quand on les calomnie, ils doivent parler avec bonté. Ils doivent même se laisser considérer comme les balayeurs du monde, car leur maître Jésus-Christ s'est laissé traiter comme une balayeuse du monde. Lui, un homme saint qui a été fait pécher à la place des pécheurs. Lui qui n'était pas péché, qui ne connaissait pas le péché, il a été fait pécher à la place des pécheurs. Croyez-vous que de ceux qui se font appeler apôtres aujourd'hui, il y en a un seul qui respecte ces critères? Allez les voir vivre. Ils se font traiter comme des rois. Ils estorquent les pauvres. Ils abusent des jeunes femmes et des enfants. Ils vivent dans l'opulence. Maisons de luxe, voitures de luxe, vêtements de luxe, jets privés, ayant pour des amis des meurtriers, des voleurs, ayant pour des amis des impudiques, des idolâtres, etc. Tout ceci parce que ce n'est pas Dieu qui les a établis apôtres. La même chose se passe avec les prophètes. Un homme ou une femme qui s'improvise prophète
ne peut qu'emmener son Église vers la perte. Et que dira-t-on des docteurs? Sinon pas la connaissance des Écritures qu'apporte l'Esprit de Dieu, peuvent-ils enseigner adéquatement? De même, ceux qui n'ont pas reçu de l'Esprit Saint le don de guérison ou le don de faire des miracles, comment peuvent-ils être de vrais guérisseurs? Ne voyons-nous pas aussi des personnes parler la langue des singes et prétendre parler la langue de l'esprit ou encore prétendre parler la langue des anges? Comment peuvent-ils réellement parler en langue quand l'Esprit Saint ne leur a pas fait le don? Non, mes frères et sœurs, avec Dieu, on ne s'improvise pas apôtre, on ne s'improvise pas prophète, on ne s'improvise pas docteur, on ne s'improvise pas faiseur de miracles ou guérisseur, ni parleur en langue, ni même enseignant, etc. Car c'est Dieu qui établit chacun dans sa fonction. Mais bien aimé, pourquoi cet amalgame? Pourquoi chacun pense-t-il que cette grande commission s'adresse à lui? Eh bien, parce que les gens ne prennent pas le temps d'analyser en profondeur le thème clé de cette grande commission. Quel est le but de cette grande commission? Faire des nations des disciples de Christ, n'est-ce pas? Mais c'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Eh bien, un dictionnaire va nous définir un disciple comme étant une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître ou encore une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Dans le cas du christianisme, le maître c'est Jésus-Christ. Ses premiers disciples recevaient les enseignements directement de lui. Aujourd'hui, les disciples de Christ sont les personnes qui adhèrent à la saine doctrine de Christ par personne interposée ou bien par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, un disciple est enseigné par un maître. Et le maître est une personne qui a la maîtrise de ce qu'il enseigne. Quand n'importe qui se lève pour enseigner la parole de Dieu, a-t-il la maîtrise de la parole de Dieu? Ou bien, est-ce qu'il est sans cesse alimenté par l'Esprit de Dieu qui lui désigne quoi dire pour nourrir le disciple qui se trouve devant lui? Est-il alimenté par cet Esprit de Dieu? Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 2, nous voyons l'apôtre Paul lui montrer comment faire des disciples fiables. Il lui dit ceci: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voyez-vous comment se transmet un enseignement fiable? Écoutez, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez-vous? Non, mais bien aimé, on ne se lève pas un matin en se disant que Jésus-Christ a demandé de faire des nations des disciples. Et parce qu'on croit avoir des connaissances de la doctrine chrétienne, on se met à enseigner sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook et sur son site personnel. Non, cela ne se passe pas ainsi. Mais bien aimé, pour être un enseignant de la parole de Dieu, il faut respecter certains critères. Il y a une pédagogie à respecter et une éthique à suivre. Dans sa lettre à Tite, un de ses disciples, on peut voir l'apôtre Paul énumérer les critères que les personnes qui veulent être anciens de l'Église doivent remplir. Au chapitre 1 de cette lettre à Tite, du verset 5 au verset 9, Paul dit ceci à Tite: « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions,
tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, qu'il soit ami des gens de bien, qu'il soit modéré, qu'il soit juste, qu'il soit saint, qu'il soit tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Regardez ce dernier point, c'est très important. Il faut qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce qu'ici, il est en train de dire telle qu'elle a été enseignée par vos docteurs et vos théologiens que vous avez aujourd'hui? Non. Il est en train de dire telle qu'elle a été enseignée par qui? Par Christ. Exactement comme c'est écrit dans la Bible. Voyez-vous les critères qui sont énumérés ici? Voyez-vous ressortir ici les éléments de l'éthique chrétienne? Je sais qu'il y a des personnes qui vont objecter, disant que ce ne sont pas tous les enseignants de la parole de Dieu qui sont anciens de l'Église. Ce à quoi je vais leur donner raison. Mais il reste que l'attitude qu'on demande à ces anciens d'adopter, l'éthique et la pédagogie doivent être les mêmes pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Prenons par exemple l'irréprochabilité. Ceux qui enseignent la parole de Dieu ne doivent-ils pas être irréprochables? Sinon, pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, les versets 21 à 23, dit ceci? « Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Ici, l'apôtre Paul reproche aux Juifs, des enseignants de la loi, de faire ce qu'ils interdisent à leurs disciples de faire. Nous comprenons par ces versets qu'il faut être irréprochable lorsqu'on est un enseignant de la parole de Dieu et qu'il ne faut pas faire ce qu'on interdit aux autres de faire. Et pourquoi? Eh bien, parce que beaucoup de gens apprennent par les choses qu'ils voient faire plutôt que par ce qu'ils entendent dire. Voilà la raison. Parce que les gens apprennent beaucoup plus par les choses qu'ils voient faire plutôt que par les choses qu'ils entendent dire. Ainsi donc, une personne qui veut porter en avant la grande commission doit au minimum respecter ces critères. Il faut qu'il soit irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Il faut qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien. Il faut qu'il soit modéré, juste, saint, tempérant, qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà comment on doit se comporter lorsqu'on porte en avant la grande commission. Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 22 à 26, l'apôtre Paul dit ceci à ce disciple chargé de porter en avant la grande commission. Il lui dit ceci: « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or,
Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, parce qu'il faut être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est parce qu'on oublie souvent ça, que les gens qui pêchent en face de nous, ou bien que les gens se comportent d'une certaine façon en face de nous, parce que le diable s'est emparé d'eux. Alors si on se met à être brutal avec eux, ignorant même qu'ils sont sous l'emprise du diable, quand Dieu va alors leur faire cette grâce de les sauver, de les appeler et de les transformer, comment est-ce que nous allons les regarder? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut redresser ces personnes avec douceur. Parce que demain, ils vont être notre frère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On aura honte de les regarder en face si on a été brusque et brutal avec eux. Et puis, cette directive donnée à une personne susceptible de porter le message de Christ montre encore qu'on ne se lève pas un matin pour se faire enseignant de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, les gens pensent que la grande commission est destinée à tous ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils confondent la notion de témoigner à celle d'enseigner. Il y a une nuance importante à faire entre la notion de témoigner et celle d'enseigner. Et pour réaliser cette nuance, il faut définir chacun des termes de cet amalgame. Témoigner, c'est simplement raconter ce qu'on a vu ou entendu, ou bien raconter ce qu'on a vécu. C'est ça, témoigner. Raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu, ou bien raconter ce qu'on a vécu. Tandis que enseigner, c'est transmettre une connaissance que nous avons en utilisant des formules, des méthodes, des outils, afin que celui qui est en face de nous comprenne et assimile les connaissances qu'on lui transmet. Est-ce que vous comprenez? Enseigner, c'est transmettre une connaissance qu'on a en utilisant des formules, des méthodes, des outils, afin que celui qui est en face de nous comprenne et assimile les connaissances qu'on lui transmet. Tout le monde peut témoigner, c'est facile. On raconte juste ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et c'est tout. Dans les évangiles, on peut voir plusieurs personnes à qui Jésus-Christ refuse de le suivre, mais leur dit d'aller raconter ce qu'ils ont vu. C'est l'exemple du démoniaque vivant dans les sépulcres, en qui Jésus-Christ a retiré une légion de démons. Lorsqu'il va parler de Christ, il ne sera pas en train d'enseigner, mais il sera en train de témoigner. Jésus-Christ aussi, après sa résurrection, croise des femmes en premier et il les envoie témoigner de sa résurrection. Quand elles vont alors parler de Jésus-Christ ressuscité, elles seront en train de témoigner, pas d'enseigner. C'est triste parce que certaines femmes utilisent cet argument pour se donner le droit d'enseigner. Mais elles ne devraient pas faire cela. Elles ont tort de le faire. Parce que on les a juste envoyées témoigner, pas d'enseigner. Mais ceux qui doivent enseigner, Jésus-Christ les invite sur la montagne et leur donne cette mission, puis les investit de pouvoir. Tout le monde ne peut pas enseigner car enseigner, c'est raisonner les Écritures. C'est appliquer des méthodes pour faire comprendre les Écritures tout en respectant une certaine éthique. La Bible ne dit-elle pas que quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de toute iniquité? Enfin, être un enseignant de la parole de Dieu, c'est surtout posséder ce don
de comprendre les mystères de l'Éternel à travers les textes des Saintes Écritures. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dans cette leçon, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens se croient investis de cette grande mission qui est d'aller faire des nations des disciples pour Jésus-Christ. Mais des éléments des Saintes Écritures nous montrent que certains ont tort d'agir ainsi car ils ne remplissent pas les critères nécessaires pour enseigner la parole de Dieu. Faire des disciples à Jésus-Christ n'a rien à voir avec témoigner de ce que Jésus-Christ a réalisé pendant son passage sur terre ou même de ce qu'il a fait dans notre vie. Mais faire des disciples pour Jésus-Christ, c'est enseigner la saine doctrine de Christ à des hommes et à des femmes au point de les préparer à l'appel de Dieu. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent construire ou détruire des personnes. Voilà pourquoi, même en matière de prêcher l'Évangile, il faut s'assurer d'être vraiment en train de contribuer au salut de son prochain. Pourquoi donc enseigner si nous ne sommes pas sûrs de l'effectivité, c'est-à-dire de la valeur réelle de ce que nous inculquons à l'autre? Pourquoi donc enseigner si nous ne sommes pas sûrs de l'effectivité, c'est-à-dire de la valeur réelle de ce que nous inculquons à l'autre? Pensons-nous que, sans notre intervention, le prochain ne connaîtrait pas Dieu? Parce que, si vous le pensez, souvenez-vous qu'un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ de faire taire la foule parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'elle criait. Mais que leur avait répondu Jésus? Il leur avait dit, « Je vous le dis en vérité, même s'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » Voyez-vous? Dieu n'a-t-il pas fait parler une ânesse, l'ânesse de Balaam? Si donc vous n'êtes pas sûr d'être investi de la mission d'enseigner, taisez-vous et laissez les pierres et les ânesses s'exprimer, car Dieu nous enseigne encore mieux par les animaux et par la nature. Et si vous le doutez, allez lire le livre des Psaumes au chapitre 19, les versets 2 à 5. Et là, vous allez comprendre. Mes bien-aimés, nous avons le droit et même le devoir de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait et continue de faire dans notre vie de tous les jours. Souvenez-vous que témoigner de Christ, c'est montrer qu'on n'a pas honte de lui. Ainsi donc, confesser Jésus-Christ aux hommes et aux femmes, bien sûr, c'est le meilleur moyen pour nous d'assurer son intercession en notre faveur. Mais témoigner, ce n'est pas enseigner. Sinon, l'apôtre Jacques aurait tort de dire ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si tout le monde avait le droit d'enseigner, alors l'apôtre Jacques ne devait pas faire cette mise en garde. Quand donc on témoigne, on peut avoir droit à l'erreur. Mais quand on enseigne, on n'a pas droit à l'erreur, car ce que nous enseignons aux autres peut soit leur garantir la vie éternelle, soit les en éloigner. Vous ne voulez pas être comme les pharisiens de qui Jésus-Christ disait ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un disciple. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voyez-vous, vous ne voulez pas être comme ces pharisiens. Oui, mes bien-aimés, la grande commission est destinée à ceux qui sont appelés par Dieu pour la porter de l'avant. Et avec l'appel à enseigner, Dieu donne les outils pour mener à bien cette mission. Avoir des milliers ou bien même des millions de followers et des milliers ou bien même des millions de likes sur sa page YouTube, TikTok et Facebook parce qu'on croit enseigner la parole de Dieu, c'est bien pour ce système de choses.
ce système de choses qui va périr. Mais sachez que si par la faute de votre enseignement, une âme se perd, eh bien, son sang retombera sur votre tête. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.